réfléchir à ce que je ferais si quelqu'un appuyait sur un bouton qui ferait détruire la planète. Moi, personnellement, je pense pas avoir une peur de la mort, honnêtement. J'ai peur de souffrir, ce qui n'est pas la même chose. Généralement, si ça finit en champignon nucléaire, tu ne devrais pas souffrir des masses. Ouais. Bah écoutez, pour tout vous avouer, je me sens plutôt rassurée parce qu'on est assez équipé. Déjà, on a un petit bunker là dans le sous-sol de l'immeuble, alors un peu petit, mais on en a un grand familial qui est en banlieue parisienne, qui a servi déjà pendant la guerre de 39-45, hein, qui a été vraiment super réaménagé. Donc à ce niveau-là, on est déjà pas mal sécurisé. Après, niveau nourriture, bah, on a commencé à entreposer des packs d'eau, effectivement des conserves. Dans le bunker familial, ils ont carrément installé un congélateur avec pas mal de produits. Bon, voilà, dans la famille, c'est vrai que ça fait plusieurs générations qu'on est un peu aguerris. Voilà, puis pour se déplacer, bah, pareil, pas trop de soucis. On a acheté des combis qui protègent pas mal, et puis évidemment des masques, hein. Alors au niveau des masques, je peux vous en montrer quand même quelques-uns, parce que pour le reste c'est un peu plus compliqué, hein. Mais on a déjà des masques pour tous les copains, hein, qui n'ont pas prévu le coup. Donc ça c'est des masques, hein, évidemment individuels et quotidiens, hein. Donc bah, ça il y en a un pour chaque jour, hein. Si vous ratez votre journée, bah, ce sera un peu tant pis pour vous. Mais en tout cas on est là, on a pensé aux copains, et puis bah, pour nous autres, on est déjà rodés puisqu'on a déjà des masques qui filtrent pas mal déjà les particules. En fait, ces petits, je sais pas comment ça peut s'appeler, ces filtres, hein, vous en avez pour plein de problématiques, hein, dont effectivement le nucléaire. Voilà, donc on circule avec déjà, on s'entraîne, c'est pas toujours très facile avec le regard des autres, mais au final, ça devient un peu une habitude et on s'y fait, quoi. Voilà. Je vais vous montrer à quoi on peut ressembler en cas de guerre nucléaire. Et voilà. À très bientôt. Je sais pas, je pourrais me masturber une dernière fois. Il te reste une minute à vivre. Qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais pas? Qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu dis pas? Je t'écoute. Je fais, et non pas je ne fais pas. Je fermerai les yeux, oui. Je monte sur un toit, nu. Je ferme les yeux et j'écoute le monde. Il me reste une minute à vivre. Si je peux choper tous les gens que je connais qui seraient isolés à ce moment-là, histoire qu'il n'y ait pas de gens que j'aime qui finissent tout seuls. Et à la limite, des gens que j'aime pas du tout non plus, tout seul aussi. Voilà. Ça m'ennuierait que des gens finissent tout seuls, comme ça. Même si au fond, on s'en fout un peu, hein, quand tu meurs, tu meurs. Je file à la cave, et je fouille dans mon sac de plongée. Je mets ma combinaison de plongée. Je prends des sacs en plastique, je prends plein de sacs en plastique et je cours au jardin du Luxembourg qui est le plus proche et je me jette dans l'eau du bassin du Luxembourg et je prends des pavés aussi avec moi. Je mets des pavés sur moi pour couler, pour rester sous l'eau. Le jardin du Luxembourg, il y a une profondeur de sa d'eau à peu près et je peux rester sous l'eau. Et grâce au sac en plastique, je peux emprisonner l'air parce que j'ai pas le temps d'aller récupérer une bouteille et là je peux respirer un certain temps. C'est une hypothèse. Et après, je vois ce que je peux faire. Ou ce qui me resterait à faire. Je ne ferais pas mieux dans le cas d'un conflit. D'une explosion nucléaire, j'entends. Enfin, j'entends pas, mais un jour j'entendrai peut-être. J'irai dans mon coin et puis en plus je serai en train de pleurer sûrement, donc il vaut mieux que je m'isole. Et puis ouais, j'aurai certainement la tête levée vers le ciel parce que en attendant une espèce de, je sais pas, météorite, quelque chose, enfin il y a un signe comme quoi ça survient effectivement.
j'aurais besoin d'une preuve, enfin, même si je le sais que c'est la fin, j'aurais besoin d'une preuve visuelle, ou sonore à la limite, mais plutôt visuelle. Et puis voilà quoi, j'aurais à mon avis pas trop de temps de me poser la question non plus de savoir quand est-ce que ça survient. Et puis voilà, ce sera fini. J'ai un vrai feeling avec la flotte et c'est les moments de ma vie où j'étais le mieux, c'était dans l'eau. Et c'était avec des dauphins d'ailleurs. Et voilà, donc je pense que si je n'ai qu'une minute à vivre, ça serait dans une mer bien chaude des Caraïbes, avec plein de poissons de toutes les couleurs, vraiment. Une expérience pas si solitaire finalement. Pas si solitaire. Je pense que je vais m'asseoir dans une position plus ou moins. La chaise est un peu petite. Et je vais me remémorer ma vie tranquillement jusqu'à ce que ça se termine. Je le serrais très très fort dans mes bras. J'aurais pas le temps de faire l'amour avec lui, je crois que c'est ce que j'aurais le plus envie, peut-être au dernier moment, mais je trouve que là ce serait vraiment trop juste. J'ai toujours été intrigué par la pharmacienne, je sais pas. Elle est juste en bas, au coin de la rue, et en fait, elle a repris la pharmacie il y a très peu de temps, il y a 2-3 mois. Et dernièrement, j'y suis allé plein de fois, et j'y allais pas si souvent, je crois, avant. Et je pense que les deux sont liés. Il y a un truc chez elle qui m'excite particulièrement, mais elle est pas si belle que ça, et bien sûr, il y a la pharmacienne, mais il y a aussi le pharmacien, et puis il y a toutes les assistantes, donc j'ai jamais pu tenter quoi que ce soit, mais là, je me dis qu'il reste 2 minutes, ou même pas. Ah ouais, j'aimerais bien m'occuper de la pharmacienne, en fait, réellement. Je sais pas si c'est ce côté blues, où en plus on voit jamais s'il y a un truc en dessous. Alors je me doute bien, mais en plus avec les beaux jours en ce moment, on voit que la blouse en fait. On voit même pas une jupe qui dépasse, on voit même pas un haut. Elle doit avoir des grands décolletés, on a l'impression qu'elle est en soutien-gorge direct en dessous, ou même pas. Elle est relativement moyenne par rapport à la population française. Elle fait 1m65, donc elle n'est pas petite, elle n'est pas grande non plus. Mais il y a un côté forme, il y a un côté hanche que j'aimerais bien prendre, tu vois. Je sais pas, c'est très bizarre, ça m'est jamais arrivé en fin de compte. Elle n'est pas vraiment brune, elle n'est pas vraiment blonde, c'est un châtain clair. Je pense qu'elle se fait des mèches, j'ai jamais fait attention, mais... Ah, elle m'excite carrément en fait. Donc, ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. Il ne me restait pas beaucoup de temps. Ouais, je vais aller voir la pharmacienne, ça me chauffe pas mal.